Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Bonjour à tous, nous vous donnons rendez-vous pour ce nouveau podcast pour découvrir l'histoire et les missions de la police montée parisienne. L'unité équestre du 93 dépend de l'unité d'appui opérationnel de la DTSP 93 avec dans ses rangs 23 fonctionnaires de police et 16 chevaux. Nous avons donc pris la direction de la Courneuve pour rencontrer le capitaine de police Pascal Leborgne à la tête de cette brigade équestre territoriale et ainsi que 2 policiers, Mallory et Briac. Branchez vos écouteurs, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Pascal Leborgne, je suis capitaine de police. Je suis à l'origine de cette unité en 1994. Donc j'étais brigadier à l'époque, j'étais cavalier de compétition, j'étais donc cavalier de concours complet. Je me suis présenté au commissaire de la Courneuve qui m'a donné comme consigne de m'occuper de la partie technique. Lui s'est occupé de la partie administrative et on a monté cette unité-là donc le 11 avril 1994. Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, les équipes montées interviennent pour aller à la rencontre des citoyens, les rassurer préventivement en cas de manifestation, anticiper les actes de délinquance, calmer les conflits et aussi guider les touristes égarés. Quand les collègues interviennent, ils font un contrôle. Nous, c'est pas les chevaux qui vont tout gérer, comme je dis, les chevaux vont venir protéger les fonctionnaires à pied justement des intrusions ou des regroupements. Donc 2 chevaux peuvent aisément fendre la foule qui va se réunir pour protéger nos collègues qui interviennent à pied. Ensuite, on a nos missions de service d'ordre maintenant depuis les années 2000, depuis la création du Stade de France. Donc on a commencé au Stade de France à canaliser la foule avec les chevaux. Donc ça, ce sont des missions spécifiques où on engage en fonction de l'importance du match de 6 à 10, 12 chevaux. Et donc les chevaux canalisent la foule et pareil, donc protège les collègues s'il y a besoin d'intervenir. On fait aussi bien des missions de sécurisation, comme des missions de protection des collègues, comme des missions de maintien de l'ordre et de service d'ordre en général. Lors de ces événements parfois houleux, les policiers s'assurent de la parfaite sécurité de l'animal, toujours équipés de protections efficaces au niveau des yeux et des membres inférieurs. Alors les chevaux, c'est comme des athlètes, ils ont besoin d'être travaillés quotidiennement pour entretenir leur musculature. Donc il y a toute une première partie où on va travailler le cheval sous l'œil vigilant d'un moniteur ou de moi-même, où on va demander l'orientation du cheval pour qu'il travaille dans la bonne orientation, dans la bonne locomotion sur les 3 allures, donc avec des exercices de dressage académique, avec du travail de 2 pistes, avec du travail latéral pour nous aider après pour que les chevaux soient dans la soumission sur des missions de police. Ensuite, donc ils ont une demi-heure voire 1 heure de travail en fonction de la période. Un peu moins l'été, beaucoup plus l'hiver. Et ensuite, ils sont opérationnels donc pour une patrouille de 4 à 5 heures. Ça, c'est au quotidien en surveillance générale. Et ensuite, quand on a des services d'ordre, donc ils partent directement sans travail de détente ou de dressage. Ils partent directement sur leur service, où là, ça peut aller des fois jusqu'à 8 heures avec des pauses. Dans les rassemblements, les chevaux sont parfois confrontés à des situations tendues. La brigade équestre reste très exigeante sur la question du bien-être animal. Mes chevaux, quand ils font un service d'ordre ou un service spécifique un peu contraignant, le lendemain, ils sont dans les espaces verts et ils passent leur journée à brouter ils vont aller brouter de l'herbe. Donc on respecte l'animal. C'est vrai que c'est l'animal qui va nous parler. On vit avec lui, on vit avec ce cheval, on respecte nos animaux. Ils sont tous en bonne santé, ils sont tous dans un bon état général. Donc je pense que le bien-être animal est respecté. Pour les accompagner au quotidien, les vétérinaires et le maréchal Ferrand veillent sur leur bonne santé. Ce sont tous ces partenaires extérieurs qui viennent en fonction. Et donc comme on est basé dans un grand centre équestre, il y a un vétérinaire qui passe 1 fois par semaine. Et en plus, on a un vétérinaire attitré pour tout ce qui va être intervention un petit peu plus compliquée. Le maréchal est également là toutes les semaines. Donc sur les fers, on adapte, c'est une ferrure un peu spécifique pour justement que les chevaux ne glissent pas sur le macadam. Donc on leur rajoute des pointes de tungstène et on a même des fers en caoutchouc en fonction du service qu'on peut leur mettre également si on sait qu'on va aller sur un match à risque dans nos opérations de service d'ordre ou de maintien de l'ordre. Pour le recrutement, vous devez vous demander si l'expérience et les connaissances dans le domaine équestre sont nécessaires.
Le capitaine Leborgne nous en dit davantage. Donc c'est ouvert comme toute unité spécialisée à des gardiens de la paix ou des gradés qui sont donc titulaires plus 1 an. Il faut qu'ils aient 2 ans d'ancienneté pour arriver dans ces unités, pour postuler. Maintenant, pour postuler, il faut également avoir un niveau, donc il faut être gardien de la paix, il faut avoir fait le cursus de l'école, 2 ans d'affectation au commissariat. Ensuite, il faut avoir un niveau Gallo 5. On demande donc Gallo 5, ça correspond à maîtriser les 3 allures, le pas, le trot, le galop, en terrain varié. Et puis donc, il y a un test de sélection. Ce test de sélection va être jugé l'efficacité à cheval plutôt que le niveau. Il y a un entretien donc sur ces tests, un test pratique à cheval. Il faut des fonctionnaires qui n'aient pas peur de leurs chevaux parce qu'ils doivent gérer une intervention de police en plus de leur cheval. Donc il faut que ce soit naturel, la maîtrise du cheval, quoi. Nous ne pouvions pas partir sans donner la parole à Briac et Mallory, 2 des alliés indispensables aux chevaux. C'est un lien indéfectible qui se noue entre l'animal et la police. Je m'appelle Briac, je suis fonctionnaire de police depuis fin 2016. J'ai commencé par la police secours sur Paris 16 et ensuite j'ai intégré en 2018 l'unité équestre 93. On a des missions de sécurisation, que ce soit dans des parcs urbains ou alors en pleine ville. Tout le 93, on peut faire Paris et on peut avoir de temps en temps des villes extérieures. Alors il faut avoir l'envie de monter à cheval, être motivé et être quand même assez sportif. Bonjour, je m'appelle Mallory, je suis gardien de la paix à l'unité équestre 93. Avant d'intégrer l'unité équestre, j'étais affectée en septembre 2018 à la circulation, Paris 13, où j'ai passé 3 ans avant d'intégrer la brigade équestre 93. C'est vrai qu'allier passion et travail en même temps, c'était un bon compromis et un rêve d'enfant. On voit plein de choses différentes, que ce soit sur Paris ou Petite Couronne. Du coup, on voit plein d'endroits différents. Plein d'interventions différentes également, parce qu'on sécurise des parcs départementaux, mais aussi on est là pour indiquer aux gens sur Paris, par exemple, des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément. Et voilà, cet épisode en compagnie de la brigade équestre est terminé. Maintenant, vous savez tout sur les missions qui rythment le quotidien de cette unité territoriale. Nous les remercions chaleureusement de nous avoir accueillis dans leurs locaux. À très vite pour de nouveaux podcasts. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.